Hello! Aujourd'hui, on se retrouve sous le beau soleil normand parce que on part faire un cours et c'est la première fois qu'on va faire un cours comme ça. Je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir une petite vidéo récap. On a commencé le travail à pied par un stage avec Pauline Bulls et on a ensuite poursuivi par un stage une fois par an durant 2 années. En 2020, le stage n'a malheureusement pas eu lieu, ce qui m'embêtait un petit peu car je trouve ça important d'être suivi, même aussi peu qu'une fois par an, pour être sûr de ne pas trop aller dans le faux. J'étais donc très contente d'avoir l'opportunité de faire ce cours. On a commencé par faire connaissance et la monitrice a évalué notre niveau. On a débuté par un pattern qui paraît tout simple, désengagement, reculer, envoi sur le cercle, désengagement. Et déjà plein de petites choses à travailler, un désengagement pas tout à fait franc, un envoi sur le cercle qui se fait sans vrai décalage des épaules, etc. On a donc repris en décomposant bien les mouvements et en incluant ensuite des transitions et des changements de main. C'était très intéressant de se faire guider dans les demandes car en travaillant seul, on contourne souvent nos petits problèmes et je ne suis pas toujours très précise. Là, pas le choix, je devais rester centrée et prête à lui demander quoi que ce soit. J'ai eu en retour plein de petits points de vigilance, des mouvements qui peuvent être plus fluides, plus lents et plus amples pour l'aider à mieux comprendre mes demandes sans se sentir agressée et donc sans avoir de la crispation. Et c'est vrai qu'en regardant les vidéos, je me rends compte que je gesticule un petit peu dans tous les sens, mais sur 5 cm², donc le pauvre il lui faudrait une loupe pour pouvoir bien me décrypter. On est ensuite passé sur des cercles en autonomie, des flexions au licol, qu'il fait très bien ici, et des sessions qui n'étaient honnêtement vraiment pas terribles. À ma décharge, j'étais un petit peu stressée par ce petit passage en revue et ma maladresse légendaire qui me fait manier les outils avec une grande dextérité. Émilie nous a ensuite fait un débriefing sur ce qu'elle a vu en longe en nous donnant des pistes de travail sur ces exercices. Bon, apparemment rien de trop grave, nos bases sont plutôt solides, bien qu'elles soient évidemment largement améliorables. Elle nous a donc proposé de passer en liberté, chose que je travaille que très peu mais que j'aimerais explorer, donc ça tombait à pic. On a commencé par voir le désengagement, le reculé et le rappel qui se sont plutôt bien passés. Donc on a ensuite vu l'envoi sur le cercle. Je sais que c'est quelque chose dans lequel on n'est pas trop à l'aise, Kiki n'y trouve pas de confort et moi je gigote et me crispe beaucoup trop. On a recommencé ce que l'on faisait en licol, petit reculé, envoi sur le cercle et désengagement. Étonnamment, ça s'est pas trop mal passé. On est ensuite passé au trot et Émilie m'a demandé de moins bouger et de lui demander plus d'autonomie. Ça lui a pas trop plu et il a commencé par réclamer de manière très insistante à revenir au milieu. Et au moment où elle m'a dit de le renvoyer fermement, j'ai eu le malheur de le toucher avec le stick et là il m'a envoyé paître proprement par un petit coup de dos, mais puis sachant pertinemment que je n'allais pas laisser passer ça, une fuite en avant. Cette petite séquence montre l'importance de lui demander beaucoup plus de distance, car s'il avait envoyé le postérieur, ça aurait pu être bien plus grave. On reprend nos esprits, Kiki est parti, complètement déconnecté, l'occasion d'apprendre comment le reconcentrer sur moi. Émilie m'a montré une des techniques qui consiste à le laisser vivre sa vie, tout en l'obligeant à respecter son allure et la main. S'il veut partir, ok, mais il faut qu'il en assume les conséquences, à savoir bouger et être loin de moi. Une fois qu'il manifeste des signes d'intérêt, je peux lui demander une transition au trot pour revenir dans l'allure que je lui ai demandé avant sa déconnexion, et avant de l'autoriser à revenir, j'attends de redevenir le centre de son cercle. Le tout en restant très zen, sans émotion, et sans laisser place à mon petit ego blessé. On a ensuite repris l'exercice comme si de rien n'était. On a vu ensuite les sessions par respiration à distance, que Kiki a très bien fait, mais où on a pu illustrer la nécessité que je sois plus ancrée et plus franche dans mes demandes pour qu'elles soient claires, car il s'est un petit peu mélangé les pinceaux par moment. Avant-dernier exercice, le 8 de chiffre, directement en liberté. Alors là, je m'attendais à rien du tout, car les exercices de précision, c'est déjà pas notre truc, mais alors avec tout cet environnement à découvrir, à ma grande surprise, il fait un premier 8 de chiffre, un peu laborieux, certes, mais il est attentif et volontaire. On recommence pour tenter de gagner en fluidité, mais la patience de Kiki est déjà largement atteinte. Il s'agace sur le plot de gauche par 2 fois et puis pof, il s'en va parce que réfléchir ça va bien 2 minutes. Il reviendra quand je serai plus claire et plus intéressante. Et c'est reparti pour des petits tours de galop où là j'ai eu plus de mal à récupérer son attention. Autant la première fois il savait que c'était lui qui avait un petit peu merdouillé, autant là il était bien convaincu que c'était de ma faute si on avait raté l'exercice et il déteste rater. La sérénité retrouvée, on est reparti sur l'exercice en décomposant bien chaque étape et en valorisant chacun de ses pas à la voix. Un seul 8, rien de glorieux, mais c'est déjà très bien. On est parti sur un petit peu de menée pour se changer les idées, ce qu'il a bien requinqué, parce que la chasse à l'homme, c'est vraiment son point fort. Pour finir, on a remis le licol pour qu'Émilie puisse m'expliquer les phases d'apprentissage des cercles décentrés. Et retour de Bob la bricole qui arrive à s'emmêler les pinceaux avec ses 2 mains.
Et après, je râle contre Kiki quand il n'arrive pas à gérer ses pieds. Mais bon, au moins lui, il a l'excuse qu'il en a 4. On a eu quelques petits prémices de résultats intéressants, plus qu'à travailler à la maison pour bien le coder. Fin de ce cours de travail à pied, sous un temps bien normand, c'était vraiment très chouette et on repart avec plein d'axes de travail en tête. On va pouvoir varier nos séances à la maison et si possible, revenir évaluer l'avancée de notre travail. Et voilà, j'espère que cette vidéo a plu et à bientôt. Tchou!